Hello les Tibas, bienvenue dans ma chaîne, la chaîne auquel on parle d'astuces de bien-être et d'astuces de santé. Moi je me présente, je m'appelle Christiane Tibas et si vous êtes à peine arrivé et c'est la première fois pour vous de visionner mes vidéos, bienvenue. Et pour ceux qui ont déjà eu la possibilité de me voir dans les précédentes vidéos que j'ai eu à faire, bienvenue. Asseyez-vous, prenez une tasse de thé, une tasse de café, peu importe ce que vous voulez, et visionnez votre vidéo préférée comme il se doit. Alors, comme je dis, j'ai créé cette chaîne en fait pour pouvoir faire des vidéos de bien-être, astuces bien-être, mais aussi de business. Selon, disons, le peu que je connais, je chercherai à donner mes astuces pour ceux qui veulent, disons, débuter dans le business. Et aujourd'hui, la vidéo que je vais faire regarde justement le business. Les autres fois, j'ai eu à faire des vidéos qui étaient sur le bien-être en général, du corps, la santé, comme vous voulez l'appeler. Mais aujourd'hui, nous parlons de business. Alors, déjà, par rapport au fait du business, quand on parle de business, ce n'est pas seulement les grandes entreprises ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi le fait de décider de se lancer pour pouvoir vendre même, je sais pas, des habits, des chaussures ou même des trucs qu'on peut manger, qu'on peut grignoter, peu importe ce que c'est, mais c'est toujours du business en fait. Le but, c'est de savoir quels sont les trucs à éviter, surtout quand on est débutant dans un business, en fait, quand on veut décider de se lancer dans le business. La première chose d'abord, c'est que quand tu décides de te lancer dans le business, tu dois essayer d'étudier le marché, essayer de regarder autour de toi et de voir quelles sont ces choses-là qui sont à la demande du public, autant pour moi, ou des personnes qui t'entourent. C'est-à-dire, regarde, tu dois te regarder autour de toi, tu vas te poser des questions, tu vas essayer d'observer quelles sont les choses que les gens ont peut-être plus besoin, dont ils ont les nécessités en fait, les choses qui sont nécessaires, dont les gens ont vraiment besoin. Et là, tu peux essayer d'évaluer et décider, choisir parmi ces choses-là et prendre un de ça pour pouvoir faire de ça ton business en fait. Parce qu'en fait, ce que tu vends, ce que tu décideras, disons, de vendre doit pouvoir porter à ta clientèle quelque chose de positif, en fait. C'est-à-dire, tu dois pouvoir donner une sorte de solution à un problème. Par exemple, si tu vois, je sais pas, quelqu'un qui a mal au dos, tu donnes un exemple, hein. Peut-être tu essaies de voir, peut-être autour de toi, tu vois beaucoup de personnes souffrent peut-être de problèmes de mal de dos et tu te dis, ok, peut-être je vais chercher à faire un business qui est relié justement à la douleur de dos pour pouvoir soigner justement les douleurs que peut-être ces personnes ont et tu vas te choisir un produit qui sera la solution justement de leurs problèmes. En fait, c'est ça déjà le premier truc, autant pour moi, pardon, que tu dois faire quand tu veux te lancer dans un business. Évaluer la demande. Essayer de voir quels sont les besoins que les personnes qui t'entourent ont et de trouver une solution, chercher à vendre un produit qui soit la solution à leurs problèmes, en fait. C'est ce que tu dois faire. Beaucoup de personnes, quand ils veulent faire du business, ils ont tendance à, comment dirais-je, à se lancer dans tout ce qu'ils voient. Tu vas voir quelqu'un, bon, peut-être on voit que, ok, c'est le cosmétique qui marche beaucoup, ou ce make-up, ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Il va se lancer dedans. Parce qu'il se dit, ah ben oui, il y a de l'argent dedans, ok, je vais me lancer. Oui. C'est vrai que tu dois chercher à faire quelque chose que tu sais que ça va, tu pourras facilement vendre, disons comme ça. Mais en même temps, le marché est aussi saturé. Tu dois te rendre compte que tu dois mettre en tête que le marché est saturé.
plus tu te mets à, si tu décides de te focaliser ou à faire un business qui est sur un produit que beaucoup de personnes en général, beaucoup de personnes, disons, sont déjà en train de vendre, sache que cela va aussi va te pénaliser au niveau de ton business en fait, parce que vu qu'il y a tellement de personnes qui vendent ce même produit que toi tu as envie de vendre, la demande que tu auras sera aussi minime, non, elle sera moins quoi en fait, tu auras moins de demandes. En fait, c'est ce que moi je pense en fait. Si tu veux pouvoir avoir plus de clients, plus de personnes qui puissent acheter ce que tu vends, tu dois te démarquer, chercher à faire quelque chose dont pas tout le monde a l'habitude de faire. Tu dois essayer de penser et de voir quelle est cette chose-là que beaucoup n'ont pas, ne sont pas encore en train de faire et qui pourra aider la population ou les personnes qui viendront acheter mon produit en fait. C'est ce que tu dois te penser. Tu vas te faire comme question et pouvoir agir de cette manière-là. Une fois que tu as trouvé le produit qui pourra, disons, résoudre le problème d'un, des gens qui t'entourent ou tes clients, disons comme ça, ce que tu dois faire, c'est chercher à faire un business plan. Un business plan qui va t'aider à structurer bien comment est-ce que tu veux que ton business soit fait. Donner tous les détails, c'est-à-dire tu dois penser à comment tu veux que ton business soit fait, chercher à te trouver comment tu vas t'organiser, où est-ce que tu vas aller acheter tes produits, essayer d'évaluer combien ça va te coûter, comment faire pour pouvoir avoir ton gain, ton profit et tout ce qui va avec en fait. Et ça va faire partie de ton business plan. Comment faire pour pouvoir, si justement tu te trouves que tu as tellement de demandes et que tu as peut-être des employés, comment tu vas faire pour pouvoir payer tes employés et tout, la logistique, les fournisseurs, en fait, tout ce qui regarde ton business en général, tu dois pouvoir te faire un business plan de ça, bien écrit et bien détaillé. Après avoir fait ton business plan, je pense que si tu as le budget, si tu as l'argent, si tu es déjà prêt, je pense que tu pourrais être prêt parce que du moment que en fait, c'est vrai que bon, c'est contradictoire parce que tu peux avoir une idée de faire un business, mais tu n'as pas encore le budget pour pouvoir faire ce business-là. Mais tu penses déjà. Si tu as déjà l'idée, justement, de ton business, prends cette idée-là et tu l'écris quelque part. Tu écris ce que tu veux faire comme business. Tu essaies déjà d'évaluer un peu tout ce qui peut tourner autour de ton business. Tu fais ton business plan déjà. Là, comme ça, tu es prêt. Quand tu auras ton argent, ton budget, tu pourras tranquillement lancer ton business et aller faire de la commande chez le fournisseur et voir tout ce que tu dois faire pour pouvoir lancer ton business en général, quoi. Mais déjà, si tu as ton business en tête, première chose, écris-le pour ne pas surtout l'oublier. Et si tu l'écris même, ah non, surtout, cherche à ne pas en parler. Très important. Parce que tu peux avoir une idée de business et tu te dis, ben, tu es la seule personne à avoir cette idée-là. Ben non. Autour de toi, il y aura des personnes qui ont cette même idée-là. Et si toi, tu prends ton idée, ou bien peut-être qui ont plus ou moins la même idée, peut-être non pas totalement ton idée, mais ils ont plus ou moins la même idée que toi. Mais ils ne savent même pas comment structurer leur idée. Et toi, peut-être tu as cette capacité, tu as pu réussir à structurer ton idée et tu sais exactement ce que tu veux faire, comment tu vas faire et ainsi de suite. Tu t'es déjà fait ton business plan. Et tu prends tes idées, tu vas maintenant parler à une autre personne. Cette personne-là, si ce qu'il ou elle voulait faire là était plus ou moins la même chose que tu es en train de venir le parler là, ben, il va aller par derrière, il va faire ce que tu es venu le parler. Et tu vas te retrouver que c'est comme si la personne est venue voler ton idée de business. Et pourtant, la personne avait déjà ça en tête, peut-être, mais ne savait pas comment agir.
Toi, tu es venu lui donner des détails de comment il peut faire pour pouvoir lancer son business. Et il va s'avancer, il va faire avant toi, et toi, tu vas te retrouver là, à te regarder là. Ok. That's not good.